Comment planifier son cycle d'entraînement et agencer les séances au sein du cycle? C'est le sujet de cette vidéo. Dans le dernier vlog, vous avez pu voir la fin du cycle de remise à niveau qui s'est terminé le 16 novembre et la semaine de récupération jusqu'au 23 novembre. Donc dans cette vidéo, on s'attaque à la planification de mon cycle de développement du SV1 à Mandelieu du 24 novembre au 21 décembre. L'idée, quand je planifie un cycle comme ça, donc là, je suis sur un cycle de développement du SV1. Donc, qui dit développement du SV1 dit 2 séances de cette qualité par semaine pour la développer. Si vous voulez développer une qualité, il faut minimum 2 séances dans la semaine de cette qualité. Donc là, si on regarde, j'aurai une séance lundi, une séance jeudi, j'ai mes 2 séances, j'ai mes 2 séances la semaine qui suit, encore 2 séances et enfin 2 séances pour terminer ce bloc de travail. Donc vraiment 2 séances de développement de ma qualité par semaine. Ensuite, il y a une notion de charge progressive. Donc sur la première semaine, on voit qu'on a une séance là ici 5 fois 20 minutes à SV1. Le jeudi, c'est un 5 fois 20 minutes mais avec du rappel à SV2, donc qui va vraiment complexifier la séance. Ensuite, j'aurai un 6 fois 20 minutes le lundi qui suit, un 4 fois 30 minutes avec un rappel de lactique le vendredi, puis 3 fois 45, 5 fois 30, 4 fois 45 et enfin 3 fois 1 heure avec un rappel de lactique. L'idée, c'est de surcharger progressivement. Si on regarde même pour les rappels, c'est ce que je fais également. Là, j'avais mon rappel de SV2 sur une séance 4 fois 20 minutes. Là, j'aurai mon rappel sur une séance 5 fois 20 minutes. Donc, il y aura 5 intervalles de SV2 au lieu de 4. Et pareil, sur le 13 décembre, il y aura 5 intervalles de SV2 avec, cette fois-ci, 30 minutes au premier seuil contre 20 ici. Donc, c'est ça qui va venir, en fait, complexifier les séances au fil du cycle. De même, sur les rappels d'intensité, notamment sur mes rappels de PMA, on voit qu'ici, la séance qui est prévue, c'est 5 fois, 6 fois, 5 fois, 1 minute, 1 minute, donc à PMA. Et ensuite, la séance qui suit, c'est un 4 x 6, donc avec sur la première séance 17 minutes de temps de maintien, la seconde à nouveau 17, et si je viens chercher la dernière séance du cycle, 19 minutes. Donc pareil, on a une notion de charge progressive au fil du cycle, même sur les séances de rappel d'intensité. Une fois que vous avez placé vos 2 séances de qualité à développer par semaine et vos séances de rappel, donc pour moi la PMA tous les 8 jours, c'est pour ça que là cette semaine-là il n'y en a pas parce que c'est du dimanche au lundi, donc vos rappels de PMA tous les 8 jours pour maintenir le VO2 max. Ensuite, moi ce que je fais, c'est que donc là comme vous l'avez vu, en stage à Mandelieu, j'aurai pas de contraintes au niveau calendrier. Je peux m'organiser comme j'ai envie pour les entraînements. Donc moi, j'aime bien fonctionner avec le fameux 3 jours de vélo, 1 jour de récup. 3 jours de vélo, 1 jour de récup. 3 jours de vélo, 1 jour de récup à nouveau. J'aime bien fonctionner comme ça. Et donc, j'ai un bloc où j'effectue PMA, SV1, endurance. Et un autre bloc où j'effectue des sprints le vendredi, SV1 le deuxième jour et endurance le dernier jour. Donc, pour certains, ça va paraître beaucoup de qualité. Pour certains coureurs, je ne permettrai pas de mettre autant de qualité sur une semaine. Ce qui serait possible d'être fait, c'est de caler le rappel de PMA au sein d'une séance de SV1 pour faire une journée difficile, mais du coup, autour de ça, 2 journées faciles. Pareil, on peut caler les sprints comme moi je cale les rappels de lactique, c'est-à-dire au sein des séances de SV1, afin de plus cibler des journées difficiles et des journées faciles. Et à côté de ça, moi, je planifie toujours les entraînements de musculation. Donc là, vous les voyez en gris. Et en fait, pour ça, je suis venu chercher mon premier objectif de la saison, qui sera la flèche bisontine. Donc là, j'aurai un cycle d'explosivité qui va se dérouler sur 4 semaines avant. Et ensuite, en fait, même principe que pour l'entraînement, la planification que je vous ai proposé sur la première vidéo, je travaille en rétro-planning. Et du coup, je reviens à un cycle de force sous max avant de faire de l'explosivité, la semaine de récup entre. 2 semaines de force sous max, 2 semaines d'hypertrophie, et ensuite mon cycle hivernal avec mon travail de force maximale, 1, 2, 3, 4, 5 semaines,
Et ensuite, mon cycle de force sous max, je rétrograde et je tombe dans mon cycle à Mandelieu, donc avec de la force sous max et de l'hypertrophie. Au niveau des séances de musculation, ce que j'aime bien faire, c'est de caler mes séances de muscu le jour d'une séance intense pour en fait, comme je disais, centrer les journées intenses et garder les journées faciles à côté. Donc par exemple, là sur cette première semaine, je vais pouvoir caler une séance de muscu lundi, je vais récupérer le mardi, j'aurai des sprints le mercredi, pourquoi pas sur encore un petit peu de fatigue de la musculation, et caler par exemple une deuxième séance de muscu le jeudi après ma sortie vélo. Comme ça ensuite j'aurai une journée facile le lendemain, une journée off avant de me retrouver sur la PMA. Donc je vais vraiment pouvoir encaisser ma séance de musculation. Ce qui est possible d'être fait aussi, c'est de faire par exemple la musculation le matin avant une séance de sprint pour chercher tout de suite à transférer ce qu'on a travaillé sur le vélo le lendemain. Par exemple, ici, je ne le ferai pas tout simplement parce que je ne peux pas faire musculation le jeudi avec les sprints l'après-midi qui vont vraiment me fatiguer et le lendemain être disponible pour faire du lactique. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Par contre, une veille de séance au seuil, là, pourquoi pas, faire de la musculation le mercredi matin, les sprints l'après-midi sur la fatigue et travailler au SV1 et au SV2 le lendemain. Il y aura moins de soucis avec les courbatures. J'ai pas besoin d'être disponible nerveusement comme je peux l'être sur une séance de lactique. Donc attention à ça. Pareil, moi mes séances de PMA souvent sont le premier jour des blocs de 3 jours, mais c'est très compliqué de faire une séance de muscu la veille d'une séance de PMA simplement parce que nerveusement on aura perdu de l'énergie et on sera moins performant sur notre séance de PMA. Et n'oublions pas, on n'est pas des bodybuilders, le but de la musculation c'est de nous faire progresser sur le vélo avant tout. Les points clés pour la planification d'un cycle, donc comme je le disais en préambule, 2 séances de qualité qu'on veut développer par semaine. Donc là, moi en l'occurrence, je veux développer mon SV1, je place 2 séances de SV1 par semaine. Et ensuite, je place autour de ça mes rappels d'intensité, donc mes rappels de VO2 max, mes rappels de SV2, mes rappels de lactique également. Et une fois que j'ai placé tous ces rappels, je viens en plus par là-dessus placer mes séances de musculation que je vais du coup placer intelligemment en fonction des séances de vélo pour ne pas rentrer en conflit avec ces dernières. Dans un cycle d'entraînement, toujours penser surcharge progressive. Donc là, on voit que moi, par exemple, sur ce cycle, on va monter en volume, 17h30 de programmer la première semaine, 20h la deuxième, 24h la troisième et 22h la dernière. Pourquoi 24h la troisième et 22h la dernière ? Si vous avez été attentif, il y a 6 entraînements sur la semaine 3 et il y a 5 entraînements seulement sur la semaine 4. Mais par contre, en termes de durée des entraînements, si vous comparez, en fait, la semaine ici est bien plus demandante. La 4e semaine est bien plus dure parce qu'en fait, là, au lieu d'avoir un bloc avec par exemple 3 heures, 5 heures et 4 heures, j'aurai un bloc avec 4 heures, 5 heures et 5 heures. Donc là, pour le coup, qui sera vraiment un bloc beaucoup plus difficile que la semaine d'avant. Pensez surcharge progressive au sein du cycle, donc augmentation progressive du volume, comme je viens de le dire, et également surcharge progressive au sein des séances, augmenter progressivement les durées, notamment pour le travail au SV1, les durées pour le travail sur les rappels, et également aller crescendo sur le cycle de musculation, augmenter les charges, augmenter les nombres de répétitions, et ainsi de suite. En fait, pensez progression, surcharge progressive, c'est comme ça que vous allez permettre à votre corps de progresser, c'est en le chargeant progressivement petit à petit. Il ne faut pas y aller trop vite d'un coup. Pareil, il faut se donner le temps entre les années, il faut analyser ce que vous avez fait les saisons précédentes pour ne pas y aller trop vite, trop fort d'un coup, qui va vous faire tomber plutôt dans un surentraînement que dans une surcharge progressive. Pour conclure, mes conseils pour planifier un cycle d'entraînement, c'est de délimiter le périmètre du cycle, que ça soit 3 semaines ou 4 semaines par exemple comme dans mon cas. Toujours bien penser à délimiter avant le cycle et après le cycle vos périodes de récupération qui sont super importantes, pourquoi pas des micro-coupures. Ensuite, vous placez 2 séances de la qualité que vous souhaitez développer durant le cycle par semaine. C'est super important d'avoir minimum 2 séances si vous voulez vraiment venir chercher des progrès. Et ensuite, vous calez vos rappels d'intensité, puisque forcément, même si vous faites le focus sur une qualité, si vous oubliez de maintenir toutes les autres qualités environnantes,
vous allez perdre au final de la forme, puisque même si vous augmentez votre, par exemple, pourcentage de VO2 max associé au SV1, vous allez au final perdre des points de VO2 max si vous ne le maintenez pas. Et du coup, même si le pourcentage de VO2 max a augmenté, la valeur finale de SV1 n'aura pas bougé, puisque la valeur de VO2 max sur laquelle le pourcentage sera calculé aura diminué. Enfin, évidemment, le dernier point qui est vraiment super important quand vous planifiez un cycle d'entraînement, c'est de penser à la surcharge progressive. Donc que ça soit l'augmentation du volume de semaine en semaine, mais également l'augmentation du volume des séances d'intensité, c'est-à-dire vous allez d'abord commencer sur du SV1 par exemple avec 40 minutes de temps de maintien par séance pour aller chercher pour les meilleurs jusqu'à 2 heures voire plus de temps de maintien sur une séance. J'espère que ce format de vidéo un peu plus pédagogique vous aura plu. Et puis si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like et à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos tout simplement. N'hésitez pas si vous avez des questions sur la planification à les poser dans les commentaires, je serai très heureux d'y répondre. À bientôt!